Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a déclaré que son pays avait accepté la proposition algérienne de tenir une session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union du Maghreb arabe. Rabat a toutefois exprimé des doutes sur l'obtention de résultats tangibles dans le règlement de certains désaccords avec Alger. Effectivement, Jerry, ça fait 3 semaines que le Maroc, par la voix de Mohamed VI, a lancé un appel au dialogue bilatéral avec l'Algérie. Et depuis, silence du côté d'Alger. Je rappelle que les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues depuis 2005 et leurs frontières sont aussi fermées depuis plus de 20 ans. La grande question maintenant, c'est de savoir si cette organisation, l'Union du Maghreb arabe, que l'Algérie propose de relancer, qui compte 5 pays, est-ce que cette organisation va permettre aussi de relancer le dialogue bilatéral entre Alger et Rabat? Tariq Hafid est notre correspondant à Alger. Il est en direct avec nous au téléphone ce matin. Très bien, merci, bonjour. Bonjour, c'est bon. Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain, a répondu favorablement à la tenue d'une session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union du Maghreb arabe, l'une des principales instances de cette organisation politique régionale créée en 1989. Peut-on considérer que le feu vert de Rabat va permettre de réactiver l'UMA? Pas évident. L'accord de Rabat est intervenu suite à une entrevue entre le ministre marocain des Affaires étrangères et l'ambassadeur d'Algérie à Rabat. Le communiqué officiel sanctionnant cette rencontre précise que le Maroc n'a pas d'objection de principe quant à la tenue d'une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UMA. Ce communiqué précise également, je cite, « Néanmoins, le Maroc ne peut que douter de ce que cette 35e réunion ministérielle puisse parvenir à des résultats tangibles, différents des 34 précédentes, en l'absence d'une bonne préparation et d'un dialogue direct responsable entre deux États membres de l'UMA. En clair, le Maroc accepte pour le principe la tenue d'une session de cette instance, dont la dernière réunion s'est tenue en mai 2016 à Tunis, mais il le fait sans conviction. Rabat n'est pas intéressé par le cas de discussion multilatérale qu'offre l'UMA, mais souhaite un dialogue bilatéral avec Alger. Quelles sont les intentions du Royaume du Maroc et pourquoi vouloir ce dialogue direct avec son voisin algérien? Il faut revenir au discours prononcé le 6 novembre dernier par le roi Mohamed VI à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte. Dans son discours, le roi marocain avait proposé la création d'un mécanisme politique conjoint pour dépasser les différends. Pour ce pays, les deux principaux différends qui l'opposent à l'Algérie sont le dossier du Sahara occidental et la question de la réouverture de la frontière fermée depuis 1994. Le discours du roi a été présenté comme une main tendue à son voisin de l'Est. Mais Alger n'a eu aucune réaction officielle. La raison est très simple. Le dossier du Sahara occidental fait l'objet d'un règlement par l'Organisation des Nations Unies, question de décolonisation qui doit être parachevée par un référendum d'autodétermination. Pour ce qui est de la réouverture de la frontière, Alger exige des excuses officielles pour avoir été accusé à tort d'avoir commis l'attentat terroriste de Marrakech en 1994. Les Algériens mettent aussi en avant le risque d'une explosion du trafic de cannabis en cas de réouverture de cette frontière longue de 1559 km. Donc, la situation entre les deux pays ne risque pas de changer de sitôt. Nous sommes effectivement face à une situation de statu quo entre les deux pays. Les responsables algériens refusent d'être associés à la question du Sahara occidental. D'ailleurs, ils estiment que la proposition marocaine est liée à la tenue de négociations directes entre le Front Polisario et le gouvernement du Maroc, qui doivent avoir lieu à Genève les 5 et 6 décembre prochains. L'Algérie, tout comme la Mauritanie, sera présente à Genève, mais en qualité de pays observateur. Ces négociations directes, les premières depuis 2012, ont été initiées par Horst Kohler, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental. Il n'est pas certain que cette rencontre aboutisse à un règlement de ce conflit qui dure depuis 1975, mais l'espoir est toujours permis. Tariq, merci Tariq pour votre éclairage. Merci. Merci, au revoir. Merci.
Bonne journée. African News Algeria correspondent. C'était Tariq Hafid, le correspondant d'Africa News à Alger. Vous êtes toujours sur le Morning Call sur Africa News. Vous pouvez également nous suivre sur notre site internet africanews.com en français et en anglais. Vous pouvez également utiliser le bouton bleu de votre télécommande pour changer de langue si vous êtes un abonné Canal Sat. À suivre dans cette édition, nous irons à Casablanca au Maroc pour voir comment les startups gèrent les espaces de travail communs. Et puis, l'ancien président de la CAF, Issa Hayatou, et son ancien secrétaire général, Hicham El Amrani, inculpés pour corruption. Ils ont été condamnés à payer chacun une amende de 24,5 millions d'euros par un tribunal du Caire. On en parle après cette courte pause.